j'ai jamais eu de soucis. J'en ai fait plein, mais plein, et j'ai jamais eu de soucis. Salut les apprentis photographes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série d'été où je réponds à certains de vos commentaires. Quelque chose que je voudrais préciser avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a plusieurs critères pour que je sélectionne un commentaire pour y répondre dans cette vidéo. Un, il faut que ce soit un commentaire qui soit revenu plusieurs fois. Deux, il faut que ce soit un commentaire avec lequel je suis pas d'accord. Et trois, il faut que ce soit un commentaire de personnes pas trop débiles. Ça veut juste dire que parfois j'ai des commentaires carrément insultants, ceux-là je les supprime directement et j'y réponds pas. Donc ne vous vexez pas si jamais vous vous reconnaissez dans un des commentaires auquel je réponds, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, mais ça c'est pas grave, le débat c'est même plutôt sain, et que j'avais envie de vous répondre. Disclaimer, ma tête est pas parfaitement nette, j'ai oublié de mettre en mise au point automatique, du coup si on regarde de près, je suis un peu flou. Et comme par hasard, c'est tombé sur le jour où j'ai tourné 5 vidéos, donc j'ai 5 vidéos floues. Après c'est pas super flou, mais bon, c'est pas complètement net non plus. Après tout, ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte, c'est pas ma tête. En plus, j'avais les cheveux sales, donc en fait, c'est tant mieux. Ça n'empêche pas de profiter de la vidéo. Bisous! Le commentaire d'aujourd'hui, c'est un commentaire que je reçois beaucoup dès que je parle de photos de rue. Bonjour Paul, tu as raison sur tout, mais ici en France, les gens ne sont pas prêts pour cela. La mentalité française a beaucoup changé, bonne journée. Je reçois vraiment à chaque fois des variations de ce commentaire, mais qui disent tous en substance la même chose. Toi, tu fais des photos de rue, mais tu habites à l'étranger, j'habite en Irlande, mais nous autres Français, on peut pas faire de photos de rue, parce que les gens en France, si on sort son appareil photo, ils nous pètent la gueule. Alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais répondre. La première chose, c'est que c'est tout simplement factuellement pas vrai. Comment je peux vous le dire que c'est pas vrai? J'ai fait de la photo de rue en France des tonnes de fois, j'ai fait des dizaines de milliers de photos dans la rue en France, et je n'ai jamais eu un souci, pas plus que j'en ai eu en Irlande, mais j'ai fait aussi de la photo de rue aux États-Unis, j'ai fait de la photo de rue dans plein de pays, et en fait, j'ai pas eu plus de soucis dans un pays que dans un autre. Une autre raison pour laquelle je peux vous affirmer que c'est pas vrai et qu'on peut très bien faire de la photo de rue en France, c'est tout simplement parce que je connais une tonne de photographes et même de photographes talentueux qui font de la photo de rue en France. J'ai même des petites preuves physiques. Ça, c'est un zine de Richie Lema qui fait de la photo de rue à Lille, et ça, c'est un zine de Cédric Roux sur son travail sur la ville de Marseille. Je parle de ces deux-là parce que j'ai leur travail sous la main, mais je pourrais en trouver des dizaines, voire même des centaines d'autres. Il suffit que je scrolle un peu sur mon Instagram, je suis des dizaines et des dizaines et des dizaines de photographes de rue, dont une majorité sont français. Donc, première chose, si c'est possible de faire de la photo de rue en France, et c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Et la deuxième chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le pourquoi. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer que vous avez tort. En vrai, c'est pas très dramatique. Si vous pensez que c'est pas possible et que moi je pense que c'est possible, on n'est pas obligé d'être d'accord et c'est pas important. Si je prends le temps de faire cette vidéo et de passer un peu plus de temps là-dessus sur ce commentaire, c'est tout simplement parce que je reconnais un schéma qu'on voit régulièrement autour de la photo de rue. C'est-à-dire un photographe qui est intéressé par la photo de rue, qui aimerait bien faire la photo de rue, mais qui n'ose pas ou n'y va pas pour une raison ou une autre et qui du coup trouve tout un tas d'excuses entre les deux pour ne pas aller faire de la photo de rue. Quand je parle de se trouver des excuses, c'est pas du tout méchant, c'est un mécanisme complètement inconscient. On a peur en fait, on a peur d'aller vers les autres parce que la photo de rue, ça nécessite de sortir un peu de soi, de sortir un peu de sa zone de confort, d'oser approcher les gens, d'oser affronter le regard de gens qui seront un peu étonnés, voire pas hyper contents d'être pris en photo. Mais quand je dis pas hyper content, je parle d'un froncement de sourcil, hein, vous allez pas vous faire péter la gueule. Donc oui, la photo de rue, ça fait peur à plein de niveaux, et du coup notre petit cerveau, il va inventer plein de trucs pour nous donner des excuses pour ne pas nous lancer. Et du coup, c'est plus facile de dire à haute voix et de même de nous dire à nous-mêmes je fais pas de photo de rue parce que dans mon pays c'est pas possible, plutôt que de dire je fais pas de photo de rue parce que j'ai un peu peur d'aller au contact des gens. Et d'un autre côté, oui, c'est vrai que la photo de rue c'est plus facile quand on est en voyage, mais c'est pas plus facile parce que c'est plus facile dans les autres pays, c'est plus facile parce qu'on est un touriste. Comme on arrive en tant que touriste, on se permet peut-être des choses qu'on ne ferait pas dans son propre pays, parce que c'est plus facile de se dire, bon bah si quelqu'un est pas très content que j'ai pris en photo, c'est pas grave, je le reverrai jamais dans ma vie, plutôt que, ok, bah je l'ai pris en photo, la personne n'est pas contente, mais c'est ma boulangère et je la vois tous les jours. Donc en fait, on se sent plus libre dans un autre pays, et en plus de ça, il y a le fait que, comme on est un touriste et qu'on découvre un pays, tout a l'air neuf, tout est intéressant, tout nous attire l'œil et on a envie de tout photographier. Alors qu'apprendre à trouver des choses intéressantes, belles et chouettes à photographier dans notre quotidien, dans les choses qu'on voit tous les jours, dans les rues qu'on parcourt régulièrement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour te donner un petit peu raison, donner raison à ton commentaire, oui c'est un petit peu plus facile de faire la photo de rue à l'étranger, mais pas à cause des gens, à cause de nous-mêmes. Nous, on y arrive mieux à l'étranger, mais c'est tout aussi possible et tout aussi cool et tout aussi intéressant de faire la photo de rue près de chez soi. Et moi j'irai même encore un peu plus loin, mais bon c'est pas le sujet de cette vidéo, je préfère la photo de rue qu'on fait proche de chez soi parce que je la trouve plus intime et plus personnelle. Mais ça, ce sera le sujet pour une autre fois. Voilà pour ce que je voulais répondre à ce commentaire. La photo de rue, c'est cool et c'est aussi cool en France qu'ailleurs. Si vous êtes photographe débutant, j'ai créé un guide d'exercices créatifs qui est 100% gratuit. Ça s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Et il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!